La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 11 mai 2026. Le titre du jour, c'est la routine. Les semaines se suivent et se ressemblent sur les marchés, une situation géopolitique bloquée, l'IA qui écrase tout et à la fin Wall Street qui enchaîne les records. Dans les jours qui viennent, l'inflation américaine et le sommet entre Donald Trump et Xi Jinping à Pékin vont monopoliser l'attention. Voilà ce qu'on va développer ce matin. Nous en sommes désormais à 6 semaines de hausse consécutives pour les indices américains et depuis les points bas de fin mars, c'est un rallye de plus de 15% qui s'est imposé pour le S&P 500 et de plus de 25% pour le Nasdaq. C'est un marché dans lequel les investisseurs sont toujours monothématiques. On achète l'IA et encore l'IA. C'est ce qui explique d'ailleurs que l'écart se creuse à nouveau entre les actions américaines et les actions européennes. Vendredi, l'Eurostoxx 50 a perdu 1%, le Dow Jones a terminé à 0 et le Nasdaq a gagné 2,35%. C'est une excellente illustration bien sûr de l'investissement à l'ère de l'IA, de ce qui se passe actuellement. Les prolongements de la guerre au Moyen-Orient montrent une fois de plus la capacité du marché à passer à autre chose. On peut faire d'ailleurs le parallèle avec les droits de douane l'an dernier. La chute des marchés a été très vite effacée et les indices ont continué leur chemin haussier alors même que les droits de douane sont restés. Alors certes, Donald Trump a un petit peu allégé la facture, il a d'ailleurs été même contraint par la suite à le faire, mais l'année 2025 s'est tout de même achevée avec des barrières commerciales américaines au plus haut depuis un siècle. En 2026, le blocage du détroit d'Ormuz perdure, mais les indices américains ont tout de même repris leur marche en avant. Si je vous avais donné le scénario de l'année le 1er janvier, eh bien vous n'auriez sans doute pas parié sur un S&P 500 à plus 8% et un Nasdaq à plus 16% depuis le 1er janvier, et de la même façon, vous n'auriez sans doute pas misé sur un baril de pétrole à plus de $100, mais ce qui compte au final, c'est plutôt le sens du voyage que la situation du moment. Pendant le week-end, l'Iran a fait une contre-proposition aux États-Unis sur le plan de paix au Moyen-Orient. Il y a quelques heures, Donald Trump l'a jugé absolument inacceptable. Le baril de Brent est ainsi repassé de 101 à $105, ainsi le feuilleton continue, mais les épisodes se ressemblent tous un petit peu. Le pétrole cher en tout cas s'infiltre dans tous les rouages de l'économie, et plus c'est long, moins c'est bon, mais en attendant, Wall Street résiste de mieux en mieux aux soubresauts géopolitiques, et c'est là le principal enseignement du moment. Et oui, parce que l'économie américaine semble à peine affectée, les États-Unis ont annoncé vendredi des créations d'emplois largement supérieures aux attentes pour le mois d'avril. C'est la première fois depuis un an que l'économie américaine crée des emplois sur 2 mois consécutifs. Au-delà de ce rapport, toutes les statistiques publiées ces dernières semaines vont dans le même sens. L'économie américaine se porte bien, le marché de l'emploi reste solide et les résultats des entreprises font des étincelles, surtout celles qui profitent des retombées des investissements colossaux dans l'IA. Je sais que je vous ai déjà rebattu les oreilles avec la hausse à peine croyable des résultats des entreprises américaines au premier trimestre. Eh bien, le pourcentage s'est encore accru avec la série de publications de la semaine dernière. En moyenne, la croissance des bénéfices par action des sociétés du S&P 500 atteint 27,7% sur un an, selon les données de FactSet. C'est absolument stupéfiant. D'ailleurs, tous les secteurs, à part la santé qui est pressurisée par les politiques de la Maison-Blanche, affichent des performances robustes. Mais bon, la couche spectaculaire est presque totalement fournie par la technologie qui affiche des bénéfices par action en hausse de 50,7% sur un an. Si on retire Nvidia et Micron, cette ascension se réduit, si je peux m'exprimer ainsi, mais elle se réduit seulement à 28,5%. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les semi-conducteurs dopés à l'IA ont vu leurs bénéfices trimestriels croître de 99% sur un an. Alors, outre cette manne tangible, la saison a été rendue exceptionnelle par des exceptionnels, justement. Les hyperscalers sont enregistrés des plus-values latentes énormes sur leurs investissements dans les boîtes d'IA comme OpenAI et Anthropic. Cela représente même le tiers des bénéfices du premier trimestre d'une partie de ces sociétés. Ça représente en tout 53 milliards de dollars, comme le soulignait l'article d'Alphaville que nous avons cité la semaine dernière. D'ailleurs, Fortune en avait fait aussi un dans ce sens précédemment. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Pouvoir faire des plus-values énormes sur des entreprises dont vous êtes à la fois bailleur de fonds, client et fournisseur, ça porte deux noms. Soit c'est du génie quand tout va bien, soit c'est du Ponzi si quelque chose part en sucette. Mais on l'aura compris, tout va bien pour le moment. Et dans ce contexte, la Fed peut se reposer sur ses lauriers concernant l'emploi et se concentrer sur l'autre partie de son mandat, c'est-à-dire gérer l'inflation. Et ça tombe bien puisque l'inflation sera le premier temps fort de la semaine avec la publication de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis dès mardi et aussi de l'indice des prix à la production mercredi. C'est la Chine qui a quand même ouvert le bal en la matière cette nuit et le moins qu'on puisse dire, c'est que les choses sont en train de changer là-bas à cause du prix de l'énergie. L'inflation annuelle a accéléré à 1,2%
1% alors que les pronostics étaient de 0,8% et les prix à la production ont bondi de 2,8% sur un an en avril face à une attente de 1,5%. Il sera aussi question de Chine et d'États-Unis cette semaine, mais ensemble cette fois avec le déplacement de Donald Trump à Pékin jeudi et vendredi. Il faut remonter à 2017 pour trouver la trace de la dernière visite d'un président américain dans le pays. C'était déjà un certain Donald Trump. Les deux dirigeants devraient parler de droits de douane, de guerre en Iran ou encore de Taïwan. Ce sommet ne devrait a priori pas déboucher sur des avancées majeures, mais le simple fait que les deux premières puissances mondiales se parlent est déjà plutôt une bonne nouvelle. Et s'il y avait un gros contrat à la clé, disons par exemple une vente de Boeing au hasard, eh bien ça permettrait à Donald Trump de rentrer avec un trophée, et il adore ça, Donald Trump. Parmi les autres informations à ne pas rater pour démarrer la semaine, Vladimir Poutine a estimé que le conflit en Ukraine touche à sa fin alors qu'il se murmure que l'UE pourrait rouvrir des négociations avec la Russie. Le Royaume-Uni et la France organisent une réunion multinationale sur la mission d'escorte des navires dans le détroit d'Ormuz. Benjamin Netanyahou a estimé que la guerre en Iran ne sera pas terminée tant qu'il restera des capacités nucléaires à Téhéran. En Inde, le Premier ministre Modi a exhorté ses compatriotes à réduire leur consommation de carburant pour éviter les pénuries. Côté Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Keir Starmer sur la sellette doit prononcer un très important discours aujourd'hui. Enfin, une commission du Sénat américain doit examiner le projet de loi tant attendu sur les crypto-monnaies. Sur l'agenda des sociétés, quelques grands noms sont encore de la partie, même si plus des 4/5 des grandes entreprises occidentales ont déjà publié leurs résultats du premier trimestre. Siemens Energy, Cisco, Allianz ou Applied Materials sont en vue. On aura aussi plusieurs entreprises asiatiques, Tencent, Alibaba, Mitsubishi Heavy, SoftBank ou encore Kioxia. En Asie-Pacifique ce matin, le marché chinois brille. L'indice continental Shanghai Composite signe un pic de 11 ans. La Corée du Sud garde un train d'enfer grâce à ses valeurs liées à l'IA comme Samsung et SK Hynix en gagnant 5% une fois de plus. Ailleurs, c'est beaucoup plus mitigé. Le Japon perd 0,2%, l'Australie 0,6% et l'Inde recule de 1,5%. Les indicateurs européens sont assez hésitants autour de 8 heures. Dans l'actu des sociétés, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent en France compte tenu du jour férié, même si c'était pas un jour chômé en bourse vendredi. On a appris qu'Armani envisage de partager une participation de 15% entre L'Oréal, LVMH et EssilorLuxottica selon La Repubblica. Par ailleurs, Alexandre Sobo a acquis 1,6% du capital de la société familiale Olot entre le 16 janvier et le 4 mai dernier, dont près de 1% au cours des 7 derniers jours. Les principales publications du jour en France, on a les chiffres de Selectis ou encore de Lacroix. Ailleurs en Europe, Tenaris va acquérir l'usine de fabrication de tubes sans soudure Artrom Steel Tubes en Roumanie. Argenix annonce l'approbation par la FDA de l'extension d'utilisation du Vyvgart à l'ensemble des patients adultes atteints de MGG. Swatch lance une montre en collaboration avec son concurrent Audemars Piguet. ABB va investir 200 millions de dollars dans la production d'équipements moyenne tension en Europe et ThyssenKrupp anticipe un chiffre d'affaires nettement plus faible que prévu au T2 fiscal. Sur l'agenda des publications en Europe aujourd'hui, Compass, Hochschiff, Hannover Re ou encore GEA Group. Côté Amérique du Nord, Apollo et Blackstone envisagent un financement de 35 milliards de dollars pour Broadcom selon Bloomberg. Apple et Intel concluent un accord préliminaire pour la fabrication de puces et par ailleurs, Apple prévoit des ajustements de design sur macOS 27 pour corriger des instabilités selon Bloomberg. Lumentum va rejoindre le Nasdaq 100 le 18 mai à la place de Costar. Anthropic conclut un accord de 1,8 milliard de dollars avec Akamai pour de la puissance de calcul et Michael Burry se positionne sur Mercado Libre après son repli. Les principales publications du jour aux États-Unis, Constellation Energy, Barrick Mining, Simon Property, Circle Internet et Fox Corporation. Ailleurs dans le monde, Nintendo chute lourdement après la révision en baisse de ses objectifs. Le bénéfice trimestriel d'Aramco bondit de 25,5%. La perte d'exploitation annuelle de Honda devrait s'inscrire dans la fourchette de prévision et CSL réduit ses prévisions de résultats pour 2026, ce qui fait chuter l'action de 11%. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.